Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il a été reposant, évadant, tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être fait des rencontres, vu votre famille. Voilà, j'espère qu'il a été ressourçant. Et pour certains, vous êtes peut-être en vacances d'ailleurs. Alors, le sujet d'aujourd'hui, en fait, j'y ai pensé hier. Je vous explique, j'étais dans mon jardin, tranquillement, installée. Et puis, je ne faisais rien, mais rien du tout. Et je me suis dit, tiens, voilà un sujet, l'ennui. Je me suis dit, c'est intéressant parce que l'ennui a mauvaise presse. Et c'est dommage, parce que s'ennuyer un petit peu, hein, je ne parle pas à s'embêter 8 heures dans la journée, mais je parle d'un temps d'un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure. Ça peut être générateur d'énormément de choses positives. Vous allez me dire, oui, mais je m'ennuie, c'est pas intéressant, je sais pas quoi faire. Justement, c'est riche d'apprentissage, c'est riche de ressources, d'apaisement. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Comment vous ressentez-vous quand vous vous ennuyez? Je vais vous laisser vous ennuyer quelques secondes. Que se passe-t-il en vous? Alors, vous allez me dire, je perds mon temps, déjà. Je perds mon temps, j'ai autre chose à faire que de m'ennuyer. Ah bon? Pourquoi? Euh, Qu'est-ce qui ferait que l'ennui ne serait pas positif? Je vais vous donner un exemple simple, ce sont les enfants. Alors peut-être pas les tout petits qui vont avoir du mal à se gérer, ce qui est normal, mais un enfant, on va dire de 8 ans qui s'ennuierait, observez-le. Au début, il va râler, et puis au bout d'un moment, il va créer. Il va créer, ça peut être voilà, un enfant qui serait à l'extérieur, il va peut-être créer une petite cabane avec des bâtonnets de bois. Il va peut-être se mettre à griffonner quelque chose, soit sur le sol, soit s'il a accès à un stylo, à un papier, il va griffonner. Ou alors il va rêver, il va s'imaginer. Ah, tiens, je m'imagine, je sais pas, Dark Vador, ou alors je suis une princesse. Voilà, il va imaginer. Et peut-être qu'il aura des idées qui vont lui venir. Tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vous rappelle que nous avons tous en nous le petit enfant de 8 ans encore actuellement. Et cet enfant-là, il a besoin de temps en temps de s'ennuyer. C'est super important l'ennui. Déjà, c'est souvent très bénéfique parce que c'est là où on va avoir un tas de nouvelles idées qui vont nous traverser l'esprit. Même si au début, vraiment, vous vous ennuyez, c'est-à-dire que la situation est déplaisante, vous vous ennuyez, je m'ennuie, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas grave, attendez un petit peu. Écoutez les oiseaux, écoutez le bruit environnant, même si c'est un bruit de circulation. Vous laissez, voilà, comme une bande passante en fond sonore, vous laissez écouter, vous laissez faire. Et très probablement, au bout de quelques minutes, vous allez par vous-même soit avoir des idées, soit penser à tout et à rien. J'ai envie de dire, selon l'expression un petit peu familière, euh, sans aucun but, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous traverser l'esprit. Quoi, qui, où, quand, comment? Des idées qui n'ont, voilà, ni queue ni tête. Parce que depuis tout à l'heure, je recherchais la fameuse expression familière qui n'a ni queue ni tête. Ça va vous traverser l'esprit. Vous allez penser au travail, aux vacances, à la famille, aux amis ou à toute autre chose. Et puis, déjà, vous vous ennuierez un petit peu moins.
puisque vous allez penser et vous risquez d'avoir des idées. Tiens, c'est vrai, si je faisais ça, tiens, j'avais pas pensé à voir ça comme ça. Ou alors une situation qui vous pèse, vous en pouvez plus, vous êtes à la limite du burn-out, coupez court. C'est-à-dire que vous n'en pouvez plus, fermez la porte, soit vous vous isolez dans une chambre pour vous ennuyer un petit peu, soit vous allez sortir dehors, soit en marchant, soit en vous posant sur un banc. Ennuyez-vous. C'est riche d'enseignement, c'est riche de ressourcement. Mais vraiment, faites-le là. Là, vous êtes peut-être en train de manger votre repas de midi, ou alors vous allez visionner cette vidéo, soit ce soir, soit dans les jours à venir. Mais prenez ce temps d'ennui. Ennuyez-vous. C'est riche, riche, riche. Et vous m'en direz des nouvelles, je pense. Dites-moi, alors, vous vous êtes ennuyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Et alors, avez-vous eu des idées qui vous ont traversé l'esprit et que vous n'aviez pas, c'est ça le truc en fait, que vous n'aviez pas au cours de votre vie classique, c'est-à-dire que vous êtes pris par tout et n'importe quoi, par les tracas de la vie perso, privée, pardon, perso, pro, les soucis divers, vous êtes submergé, on va dire, par ce flot, et là, paf, on crée une zone d'ennui. Avez-vous des idées qui vous viennent? Vous voyez, comme si vous faisiez un pas de côté et que d'un coup, vous voyez la situation d'une autre manière. Et c'est très générateur en général de bonnes idées, hein, l'ennui. Voilà, j'espère que je vous aurai intéressé et pas trop ennuyé, et que vous aurez des retours assez sympas à me donner. Ou ne me les donnez pas, mais vivez-les, c'est surtout ça l'intérêt, l'important. Moi, j'ai aucune importance. L'important, c'est vous et vous-même. Et vos proches également. Vous pouvez vous ennuyer à plusieurs. Ça peut être intéressant. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur toutes ces réflexions. Et si ça vous dit, partagez-les avec moi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée et bon démarrage de semaine. À demain. Bye bye.